Eh ben, dans le choix des grimpantes, une grimpante qui est connue et reconnue, hein, par tout le monde, c'est la glycine. Ok. Donc du coup, il en existe plusieurs variétés. Le choix des glycines va se faire dans un premier temps la couleur. Donc il en existe des blanches, des bleues, plus ou moins foncées, également des roses pâles, des roses clairs. Dans le choix des glycines, on va pouvoir aussi choisir la taille de la grappe. Là par exemple, on a une petite grappe courte. On va en avoir des moyennes, on va en avoir des très longues, comme les macromotrices qui peuvent aller jusqu'à 1,20 m de grappe. On va aussi choisir la période de floraison. Il y en a des plus précoces que d'autres. Il y en a même des remontantes. Amethyst Fall, c'est une glycine qui va remonter en fleurs en plein été. Donc voilà, elle fait 2 floraisons celle-ci. Donc la glycine, c'est une croissance très rapide. Il va également falloir privilégier un gros arrosage, mais espacé dans le temps, au même titre lors d'une plantation d'un arbre par exemple. On ne vient pas l'arroser tous les soirs un petit peu, avec son arrosoir ou son jet d'eau, 5 minutes tous les soirs, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va seulement arroser la plaque superficielle de la terre. La terre est dure et on va arroser sur 5 cm, donc c'est inutile. Il faut vraiment faire des gros arrosages espacés dans le temps. Il y a des glycines qui ont des croissances beaucoup plus rapides que d'autres. Là, on a devant nous Longissima alba, c'est une longue grappe de 1 mètre, blanche, et qui, elle, va pousser 2 fois plus vite que toutes les autres. Et on a également, dans le choix des glycines, le parfum. Le parfum qui est très important dans cette plante-là. Il y a des glycines qui ont la réputation d'avoir un parfum beaucoup plus suave, qui va vraiment agrémenter les après-midi, les soirées de tout début de printemps. Petit conseil pour la glycine, ce que je conseille à tous mes clients, c'est ne surtout pas se laisser gagner par la glycine. Tous les ans, il faut venir sur la plante, ne pas la laisser s'enrouler autour de la tonnelle, d'un poteau. Il va falloir juste utiliser le poteau, attacher la liane le long du poteau et ensuite, lorsqu'elle vient monter sur la tonnelle, on va faire reposer les branches principales sur la tonnelle, mais on ne va pas se laisser gagner non plus par des lianes qui vont s'entortiller sur la tonnelle. Il ne faut pas hésiter dans l'hiver à venir tailler les branches qu'on va pouvoir voir éventuellement déformer le support.